What's up YouTube? Aujourd'hui, on va réagir à la chute du jeu préféré des Phil, qui a donc été fait par le créateur ou la créatrice de contenu, qui s'appelle Enrea, lien en description. Et merci beaucoup. Pourquoi je te remercie en fait, ouf? Non, viens sur Twitch frère, t'es con ou quoi? Ce chat moche là, c'est impossible de pas le connaître. T'as un Talking On a tous Tom. joué à My Talking Tom sur le téléphone de nos parents, répétant tout ce qu'on lui disait pour finir par le frapper gratuitement. Mais Tom n'était pas seul. Vous avez peut-être connu My Angela, My Hank. Voilà, c'était ça que je disais, My Angela là. Il y avait une rumeur qui disait quoi? Qui disait ouais, derrière My Angela, il y a un bug, il te surveille en mode. Il y a un bug, il est là, il te surveille derrière l'écran. Ça me faisait peur à l'époque. Je sais pas s'il y en a qui se souviennent de cette théorie là, enfin théorie. Je sais pas si elle est vraie du coup. À eux seuls, ils ont accumulé 20 connu My Hank qu'on lui disait pour finir par le frapper gratuitement. Mais Tom n'était pas seul. Vous avez peut-être connu My Angela, My Hank ou ce fameux Ben. À eux seuls, ils ont accumulé 26 milliards de téléchargements, soit 3 fois la population mondiale. Sauf que derrière tous ces personnages qui nous ont marqués, se cachent en réalité de très sombres secrets. Des dramas terribles qui ont traumatisé des enfants à vie, une suppression massive de leurs plus vieux jeux. Je suis désolé de vous l'apprendre, mais les jeux de votre enfance ont pris une très mauvaise tournure. Tom et ses amis n'ont plus rien à voir avec ceux que vous avez connus. Pour comprendre, retournons aux entrailles de My Talking Tom, puis voir ce que c'est devenu aujourd'hui. Au départ, c'est plutôt farfelu parce que Tom était indien. Il y a encore aujourd'hui? Oh, attends quoi, il est indien maintenant? Wesh, attends, il y a trop d'infos là, il est indien gars? Au départ, c'est plutôt farfelu parce que Tom était indien. Call.call.uk. Oui, c'est bien le même chat qu'on a connu sur nos téléphones, en train de faire la promo d'un numéro en Inde. Et c'est pas qu'une pâle copie pour surfer sur le buzz. Ah bah non, la vidéo date de 2 ans avant la sortie de Talking Tom par Outfit7. Et c'est pas la seule vidéo du chat en 2007. Il a eu une assez belle carrière. On doit faire la promo de bonbons en Espagne, d'un site de rencontre, et même être complètement bourré sur la télé française. Oh, t'as pas l'impression que ça sonne là? Donc ça veut dire qu'Outfit7 a fait toutes ces pubs? Pas du tout, je vous rassure. La vérité est beaucoup plus croustillante. Outfit7, en 2009, c'est un petit studio qui a développé diverses applis. Sauf qu'à chaque fois qu'ils en développent une, ils la postent, puis douche froide. Zéro bénéfice. À la fin, ils ont tellement plus du tout d'argent qu'ils vont lâcher les applis sophistiquées et se mettre à faire des jeux vidéo un petit peu bas de gamme. Ça, c'est un jeu qu'ils ont fait, My Talking T-Rex. Mais c'est terrifiant. Attendez, les gars, moi je joue pas à ce jeu, hein. Mais jamais de la vie j'installe ce jeu, moi. Je vous jure, c'est effrayant comment il est posé. En plus, il a un talon. Je vous jure, il a des talons. On peut le caresser, lui donner du buff et quelques autres interactions, comme un Tamagotchi. Mais en fait, je vous dis ça, mais je crois que j'ai déjà joué à ce jeu en plus. J'ai l'impression d'avoir déjà caressé ce dinosaure. À ne pas déformer, bien sûr. Dans le sens, vas-y, j'ai joué à ce jeu, tu vois. C'était ça notre brain rot. Sa particularité par Mais les gars, tous nos brain rot, ils étaient sombres avant, quand même, faut se le dire, hein. rapport à tous les autres jeux de ce type est qu'il répète tout ce qu'on lui dit. Bon, le jeu est sympa à 2 secondes, après avoir fait le tour des 5 animations différentes, et aussi fait dire quelques conneries au T-Rex. Ça marche légèrement, ils vont donc se Comment mettre on à les dinosaures? Non, mais dans le sang. Ah là là. Un bébé hippopotame qui éternue, sur les papillons, l'hérisson terrifiant qui se drogue au soda pour finir hyperactif, et Larry l'oiseau qui se fait foudroyer par la vie, et donnera ce même iconique. Des tas de petits jeux sympas vite faits qu'ils regretteront beaucoup plus tard. Mais pour avoir autant d'applis, ils sont obligés d'en sortir toutes les 2 semaines. Une période éprouvante à travailler d'arrache-pied avec un rythme intensif, pour espérer enfin un jour percer et rembourser leurs 250 000 $ d'investissement. Wow, ah ouais, quand même, hein. Et les gars, pour l'époque, et même encore pour aujourd'hui, 250 000, les gars, tu sors ça de tes poches, mon gars, mais moi, j'espère que mes jeux, ils marchent, hein. Mais n'empêche, les gars, vous vous rendez pas compte, on installait des jeux, on tue des piafs, on joue à des jeux. En fait, même le concept de parler à un chat virtuellement, je trouve que ça fait peur. Et je trouve qu'on a pas assez médité sur ça, on a trop banalisé ça. T'installes un jeu où tu parles à un robot en mode. En fait, c'est un peu comme aujourd'hui avec l'IA, avec ChatGPT. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a des gens, quand ils sont pas bien, je m'inclus dedans, hein. Je l'ai déjà fait et tout, j'ai pas honte. Quand il y a des gens qui sont pas bien, ou quand il y a des gens qui veulent gérer des meufs mais qui savent pas quoi dire, ils vont demander à ChatGPT. Ouais, j'allais dire quoi comme phrase d'approche pour pas faire trop forceur ou quoi, ou ouais, je me sens pas bien et tout, j'ai peur de rater l'examen, tu peux me rassurer et tout. Je suis sûr que des gens se consolent auprès de ChatGPT aujourd'hui, comme le faisait à l'époque en parlant à Talking Tom. On n'avait pas d'amis. Si tu sortais dehors, je te jure que t'avais des amis. Sauf que faire tous ces jeux aussi rapidement, c'est vachement louche. En fait, ils cachent en réalité un petit secret. Tous ces personnages, ils ne les designent même pas. Ils vont sur une bibliothèque, payent des modèles 3D, font les animations vite fait, puis postent leur jeu, quasiment copier-coller du même système que celui qu'ils ont fait il y a 2 semaines. Elle se casse pas la tête. C'est pour ça que tous les jeux se ressemblent énormément et qu'il y a un rythme aussi intensif. Maintenant, vous avez peut-être fait le lien avec le chat indien du début. Tom
n'a pas été du tout créé par Outfit 7. Ils ont acheté $60 un modèle 3D sur TurboSkid, qui a déjà pu être utilisé par des milliers d'autres Ah personnes. putain, il est en train de démonter quand même mon lore, hein. Parce que moi, franchement, je me suis dit que Talking Tom, c'est vraiment un jeu, vas-y, ils ont mis un peu d'énergie. Au final, frère, c'est juste de la 3D téléchargée, quoi. Personne avant. Parce que sur ce site, quand on achète un modèle, on n'a pas l'exclusivité dessus, il y a toujours des gens qui peuvent l'acheter après. C'est comme ça que le chat Tom est né, dans cette simple boutique d'un créateur qu'on ne connaîtra jamais et qui potentiellement ne sait même pas que son chat a percé à l'international. Putain, il aurait pu demander comment on dit, des royalties, frère. Il a quand même modélisé un chat, gros, c'est mon chat, frère, demain un peu de tal, tu vois. Suite 7, grâce à ce petit fichier d'un chat Goofy 3D, ils sont prêts à faire des ravages, au sens littéral. Talking Tom 4 sort en 2010. Grand Attention, auteur c'est aussi, un jeu ouais. bien différent de My Talking Tom, que vous connaissez probablement plus. Il est pas du tout dans une maison tout confort, mais à la rue, devant cette poubelle. Voilà, Comme c'est- le dino d'avant, il répète tout ce qu'on dit, mais ce qui le différencie, ce sont ses animations. Elles sont hilarantes. On peut le caresser, mais bon, tout le monde préfère le frapper aux jambes, qu'il crie de douleur, défoncer son ventre, ou le meilleur, lui fracasser la tête pour qu'il tombe à terre complètement assommé. En échange, il peut venir que griffer je disais. l'écran, mais il a aussi d'autres animations à payer ou à débloquer en regardant une pub. Que ça soit l'iconique paix, le Ah, mais c'est vrai lancer qu'il pouvait. Et les gars, j'ai 12 ans. C'est vrai qu'il pouvait péter comme ça, frère. d'une tarte sur l'écran, et la meilleure, tenter de bouffer la rille d'oiseau. Tom le chapouilleux permet de faire que 6-7 conneries, et rien qu'avec ça, il sera le jeu le plus téléchargé d'Outfit 7, face à ces dizaines d'autres concurrents, comme Santa, Robbie le robot, Pierre le perroquet. Oui, Santa, purée, je l'avais aussi ce jeu. Les gars, qui? Ah, mais c'est. Oh putain. Ah, il m'a remonté un souvenir. Les gars, Santa, les gars. Ce bon vieux Santa Claus, les gars. Qui l'avait? Je l'avais aussi, frère. Et je sais pas comment expliquer ça, mais c'était agréable de jouer avec lui. Pourtant, il y a pas de différence, mais je sais pas, c'est dans son visuel ou je sais pas. Oh, Pierre le perroquet et Ben. Sa différence, c'est qu'il joue pas sur des animations sérieuses. Tom est le chat des rues hyper drôle et cracra, et ça plaît. La stratégie de spammer ses copier-coller a permis pour Outfit 7 d'être dès 2011 un des leaders du jeu mobile. Par contre, ils vont arrêter de poster des conneries comme les fées et les dinosaures. À la place, ils vont regarder les jeux qui ont été le plus téléchargés pour créer le groupe d'animaux le plus connu sur téléphone, Tom and Friends. Talking Tom 4 a été leur appli la plus téléchargée, alors qu'ils n'ont même pas dessiné Tom, ils vont décider de faire de ce chat leur mascotte principale. Il a à ses côtés son crew, constitué Ah, de Ben, c'est là, Angela, ouais. accusé de pédophilie, bon on voit ça plus tard, Hank et Ginger, le Ouais. chat roux. Le jeu qui commence Les à... gars, Angela, ce qui s'est passé derrière, c'est sombre. Déjà, avec ce fameux book qui t'observe derrière l'écran, mais le cas de Illy, j'étais pas au courant. à créer cette ambition d'un multiverse entre tous les personnages. C'est Il y toujours avait une pas- série sur Télétoon. Ah ouais? De Tom? Comment j'ai raté ça, gars? Il me semble qu'à travers les yeux du personnage, il pouvait te voir. Ouais, c'est ça que on me disait comme théorie. Enfin, théorie. J'ai théorie parce que je sais pas si c'était vrai. J'ai jamais su si c'était vrai ou pas, tu vois. Et moi, ça me faisait peur à l'époque. J'avais chaud, gros, quand on me disait ça. My Talking Tom qui a dépassé le milliard. Non. C'est une création que beaucoup ont oubliée. Talking Tom Cat 2. C'est exactement le même concept, mais Tom n'est plus sans domicile. Il est l'heureux propriétaire d'une maison. Ce chat a en 2 ans une propriété immobilière alors que moi je squatte. Bon, on peut toujours le frapper, mais on sera pas seul à le traumatiser. L'histoire sera bien plus intéressante avec Ben le chien, qui adore aider à torturer Tom, le faire sauter au plafond jusqu'à ce qu'il tombe, puis le réveiller à coups de seau d'eau. Oui, à l'époque, ça passait sur Télétoon. Comment je faudrais la série? Putain, j'ai jamais vu ça, alors. Finalement, c'est exactement la même chose que tous les anciens jeux. Quelques animations à regarder, et puis c'est fini, Je vois sans ça, moi. l'intérêt. Si vous pensez ça, vous avez tort. Le 1 a lancé le personnage de Tom. Le 2, lui, est littéralement la base de tous leurs prochains jeux. Sans lui, ils n'auraient jamais fait leur plus gros succès. Déjà, il y a 2 fois plus d'animations que la normale, avec celles aléatoires qui lui font sortir différents types d'objets. Mais ce qui nous intéresse, ce sont pas forcément toutes ces interactions incroyables avec Tom. Ce sont ces 2 petits boutons. Le premier à gauche, il permet de jouer à des mini-jeux. Un tap-top, où il faut frapper les amis de Tom en Je savais même évitant pas que ça le existait, groupe. ça. Le deuxième jeu est une montagne à grimper. J'ai jamais jouer touché avec à ces Tom boutons. pour y trouver des pièces. Ça se voit pas trop, mais c'est la base de l'économie. Parce que l'autre bouton permet d'obtenir des tenues pour Tom. Bon, en réalité, les acheter avec l'argent que vous avez gagné dans les jeux. Vous comprenez maintenant, on va rester plus longtemps pour obtenir ces costumes. Et la technique marche de fou furieux. Ils ont multiplié leur temps moyen par joueur. Ça sent le filon énorme arriver. Ils ont plus qu'à faire un véritable banger. My Oh, Talking banger, gars. Tom. Le pire, c'est que la série était sympa en vrai. Ah, tu l'as regardé en plus? Il y a un vrai lore dedans ou c'est quoi? Non, c'est des aventures chill avec ses amis. En 2013, ils ont mis bien plus T'inquiète, de monsieur. que dans leur talking habituel. Leur objectif était de voir grandir Tom, de s'attacher à lui pour rendre encore plus vivant leur mascotte. Et pour ça, ils vont mettre les bouchées doubles. Vous vous souvenez de ce design acheté $60? Regardez-le une dernière fois,
puis dites-lui adieu parce qu'il va leur apporter énormément de problèmes. Et ils vont le remplacer. Il aura plusieurs versions, la version enfant, ado et adulte. Parce que Tom, au départ, n'est qu'un petit chatou mignon qu'on peut designer à notre manière. Il peut toujours s'habiller, avoir des costumes grâce à l'argent gagné dans des mini-jeux. Donc le concept économique de Tom 2 est là. Mais le véritable changement, c'est qu'on s'occupe de Tom. Pas juste en lui donnant du lait. Donc on le décale dans la cuisine, parce que oui, ce chat a maintenant une maison 3 fois plus grande. Puis on choisit quels aliments il mange. Des brocolis, des burgers, remplissant l'appétit du chat, représenté par cette jauge. Il a aussi une jauge de dodo, de propreté, et peut avoir envie de faire pipi. Bon, c'est un peu long là. Avec toutes ces petites attentions, on est loin du jeu auquel on joue seulement 2 heures. Parce qu'on doit et on a envie de revenir chaque jour le voir grandir. Et ça a marché, parce que dès que je m'ennuyais dans une file d'attente ou un repas Il répond pas trop au titre, hein, pour le moment. de famille, je demandais à ma mère ou mon père, parce que les deux l'avaient je crois, de m'occuper de Tom. Pas besoin de revenir tous les jours, même si c'était une fois Là, toutes il les est en train de semaines, raconter le lore tous les de la mois, licence, tu on vois. le voyait tout de même grandir, avec ses niveaux qui grimpent au fil du temps. Bon, bien sûr, ça remplace pas mon chat Mikado, le GOAT. Mais Tom a été mon seul ami pendant très longtemps. Ah, c'est dur, tous ces souvenirs, c'est dur. Pour conclure, leur technique a super bien marché. Ils vont accentuer l'effet en ajoutant des nouveaux vêtements, suivant les saisons, mais aussi de nouveaux mini-jeux pour Noël et Halloween. Ils ont plus besoin de sortir un jeu toutes les 2 semaines, parce qu'ils ont juste à améliorer leur jeu qui marche déjà. Et My Talking Tom va être leur plus grand succès. Il deviendra un des rares jeux à atteindre le milliard de téléchargements en 2022. Ah, quand Ils même, ont hein. maintenant un tout nouveau concept qui est approuvé et qui marche. Et en plus de ça, quelques petits personnages sur le côté. Angela obtiendra My Talking Angela, un jeu comme Tom, mais plus axé féminin. Hank, un chien qui était resté plutôt discret, et se verra avoir My Talking Hank. Tout le crew se verra offrir Mais j'ai une jamais connu My Talking Hank. Le chat orange, il me semble que j'ai déjà joué à ce jeu aussi vite fait, mais My Talking Hank, il me dit rien du tout. nouvelle vie, avec l'ambition d'Outfit Seven, qu'ils soient tous de véritables mascottes. Mais ce n'est rien par rapport à leur futur. D'ailleurs, on a eu un petit débat. Pour vous, lequel est le plus connu? Perso, je trouve que c'est Tom. D'autres disaient que c'était Angela ou Ben. On fait un petit sondage en commentaire. 2015, ils sont au maximum Ben. de leur succès. C'est limite au point où dès qu'on parle de jeux mobiles, on pense à eux. Et qu'est-ce que regardent les enfants en 2015? Les dessins animés. Tom, Angela, Ben, Hank et Ginger seront mis en scène à travers des petits sketchs. Ah, c'est ça dont vous me disiez là? La série des animés, c'est ça? Chacun a sa propre personnalité. Ginger, l'énorme gamin. Il y avait pas de buzz de Talking avec Hank, mais j'ai jamais entendu, c'est la première fois que j'entends ce mot, hein. My Talking Hank, ça me dit rien du tout. C'est ça, hein, ouais? Un Hank, un peu un adulte bizarre. Ben, bah... Do you love God? No. C'est Ben, quoi. J'étais pas prêt pour le clip. Oula. Ils seront publiés sur YouTube et diffusés en direct sur certaines chaînes TV. Aujourd'hui, Ouais, le clip, il débarque de nulle part. Il a bien calé, bien joué. ils accumulent avec leurs épisodes des dizaines de millions de vues chacun. Et à ce moment-là, même ceux qui n'ont jamais joué au jeu ont commencé à connaître Tom et ses amis. Là, pour Outfit Seven, c'est plus ces simples petits jeux. C'est devenu littéralement des marques. Tout ça en partant d'un modèle 3D payé $60 qu'ils n'ont même pas designé. Tiens d'ailleurs, qu'est-ce qui s'est passé avec ce modèle 3D? Parce que techniquement, tout le monde peut l'acheter et utiliser la figure Non, de j'ai pas Tom, connu, Koba. vu qu'il n'appartient pas à Outfit 7, et bah ça va être le début des embrouilles. Même si le modèle 3D n'est plus vendu, certaines personnes le possèdent légalement. Voire pire, ils peuvent l'utiliser légalement. Ce jeu que vous voyez là est une suite nommée Talking Tom 3 au JO. La seule différence, c'est que Tom, bon, il est un petit peu roux. Il paraît aussi sympa que les premiers jeux, sauf que ce n'est pas du tout un jeu officiel. Malgré le nom de Talking Tom 3, ce jeu n'a rien à voir avec Outfit 7. Ok. Et c'est même pire, il loge des virus. En l'installant, on vous Oh. récupère tous les codes et identifiants Google de l'appareil. Là, c'est un des pires cas, avec un véritable usage malveillant de Tom. Mais sinon, il y a des tas de petits jeux à côté qui utilisent Tom pour surfer sur le buzz. Et Outfit 7, ils ne peuvent juridiquement rien faire, vu que ce modèle-là, eh bah, il leur appartient pas. Le seul moyen qu'ils ont eu pour supprimer quelques jeux, c'est de jouer sur le titre. Parce que le nom Talking Tom, ça, au moins ils le possèdent. Par contre, s'ils prennent pas exactement le nom officiel, genre Talking Tom avec au lieu du A, c'est un O, et bah ils peuvent juridiquement rien faire et ne peuvent pas le supprimer. Et ça, c'est qu'un des petits premiers dramas. Parce que le second va bien plus les impacter. À 8 ans, imaginez-vous récupérer le téléphone de vos parents pour jouer avec Tom. Le nourrir, frapper, la classique. Puis Ouais. les pubs s'enchaînent. Une pour un VPN, une pour liker la vidéo et s'abonner à Endra, jusqu'à ce que d'un coup apparaisse une femme nue qui est à 1 km de chez toi pour faire des jeux au scoop. C'est vrai qu'à l'époque, et même qu'aujourd'hui, il y a pas de filtre. Les pop-up sont très mal choisis. Cette situation, elle est réellement arrivée à des enfants de 3 et 7 ans. Et ça a dû arriver à plus de monde parce qu'il y a juste eu 2 Une publicité pour... parents qui ont reporté. Talking Tom n'est pas forcément responsable de ça, parce que ce sont pas eux qui choisissent quel pub ils vont mettre, c'est une société tiers qui gère ça. Par contre, cette histoire mettra un sacré coup à la réputation de Talking Tom, pas particulièrement à cause de la
La pub suspecte en question, elle a touché maximum quelques centaines ou milliers de personnes. Non, ce qui va être terrible, c'est que des tas de légendes urbaines vont commencer à graviter autour du jeu. Et ça va bien plus toucher leur réputation. Ce jeu-là est un de leurs vieux jeux, Talking Angela, sorti Ah, il va en parler. Donc c'est parti de là en fait. en 2012. Elle fera beaucoup parler parce qu'elle a deux options. Le mode enfant, qui est clean sans problème, un classique Talking habituel. Puis ils ont choisi de mettre un mode adulte. Un mode adulte, j'en ai jamais connu ça, genre. Bon, on n'est pas sur des trucs olé qui plairaient à Astérion, on peut juste discuter. Il tire, hein. Il tire, hein. Au début, ça commence avec des questions A-t-il plutôt tort classiques, ton âge, ton prénom, tout en faisant des références à tous ses amis. Puis, à un moment, elle peut commencer à poser des questions sur tes relations amoureuses. Demander comment ça s'est passé votre premier baiser, quelle sortie proposer, genre échanger ses vêtements. En réalité, rien de bien méchant. On n'est pas au niveau de la pub à 1 kilomètre de chez toi. Sauf Ouais. que ce qui va faire parler, c'est que c'est une appli destinée aux enfants. Donc ça se passera pas comme ça dans l'idée commune. Si ce chat blanc avec lequel jouent les plus jeunes demande autant d'infos personnelles, les développeurs du jeu auront accès à ces données. Et ça va commencer à créer des rumeurs sur des développeurs cachés derrière le jeu. Ces rumeurs vont être créées vers 2013. Il racontera que le jeu utilise la caméra du téléphone pour regarder les enfants. C'était ça que je disais, oui. Voilà. Créé vers 2013, il Ça. racontera que le jeu utilise la caméra du téléphone pour regarder les Oh, Talking Angela almost destroyed. enfants. Mais avec Fix- cette pub qui a un drama avéré, genre c'est vraiment réel, et bah les rumeurs vont prendre une toute autre dimension. Sur le web, des tweets et posts Facebook en parlent, tout le monde voit des infos sur ces soi-disant développeurs pédophiles. Ça va aller tellement loin que Mais en fait, je m'en souviens plus. Parce que quand t'installes le jeu, tu sais, souvent t'as des applications où quand t'installes, ils te demandent l'accès à ta caméra. En fait, ça te met autorisé ou refusé. Il y avait ça ou pas dans cette application-là? Parce qu'en vrai, techniquement parlant, t'en as pas besoin. Genre le micro, oui, mais la caméra, pourquoi faire? Il te voit pas. Il est pas censé te voir en mode, vu que t'es censé que lui parler. Et je pense qu'il y avait ça. Je m'en souviens plus, frère. En fait, ça me fait peur parce que moi, peut-être que je disais oui, en fait. des articles de presse seront obligés de démentir ces croyances et suspicions. Après ça, la vague s'est légèrement calmée, mais cette rumeur ne s'arrêtera probablement jamais. Toutes ces histoires que je vous ai racontées, c'est pas Attends, je vais pour faire un vérifier. live de Tu sais quoi? Je l'ai fait en direct, hein. Kingdom, c'est qu'elles ont un énorme lien On va avec jamais les savoir. futurs Bah si, s'il y a pas la notif, c'est qu'il y a pas. Ah, il y a plus originaux. Ah. Tweet Seven. Il y a de Ah ouais, pff, rien à voir. Regarde, ah ouais, ok, c'est pas les mêmes en fait. Regarde, ouais, ça se voit, c'est plus, c'est un autre game maintenant. Ça fait des trucs en couleur là, bah couti, du caca sur les murs, des salles de bain, des perruques. Ouais, ok, c'est pas, ouais, ok. un jeu pour enfants, de faire peur aux enfants. 2017, Outfit 7 est racheté par une entreprise chinoise. Le studio n'avait pas assez d'employés pour gérer un tel succès, et d'ailleurs en parlant de succès, le prix de rachat n'est pas anodin pour une des licences les plus connues du monde à l'époque, $1 billion, ce qui fait que le couple qui possédait le studio est devenu à ce moment-là les plus riches de leur pays d'origine, la Slovénie. Donc là, ils en ont plein les poches. Wow, $1 million, non, $1 milliard de dollars. Talking Tom va passer leur pays d'origine $1 milliard. $1 milliard, Là, frère. ils en ont plein les poches, et en plus de ça, Talking Tom va passer à un stade supérieur. L'entreprise chinoise est de base spécialisée en chimie. Donc qu'est-ce qu'elle va Hey. faire dans le mobile en rachetant ce mégalodon? Elle a juste prévu de les exploiter, pour faire beaucoup d'argent bien sûr, quitte à détruire le passé de ce petit chat gris. On voit apparaître de plus en plus de spin-offs de tout type, qui reprennent Ah ouais, pas mais du ça- tout le gameplay des Talking. Ça n'a plus rien à voir là. Gold Run va être un des plus connus. Ils ont bien mangé pour, bah c'est ça, frère. Ils ont mangé $1 milliard, alors qu'il y a eu zéro travail derrière. Ils ont fait que de donner des modèles 3D, ils ont mis Ils réutilisent $1 milliard. Subway Surfer Par pour achat. l'adapter à Tom et ses amis qui courent sur une route à pour l'infini. l'achat, pardon. Talking Tom Pool est un mini-jeu de casse-tête. Candy Run s'inspirant de Jetpack Joyride. Ouais, le fameux Subway Surfer, va être là, un ouais. des plus connus. Il réutilise Subway Surfer pour l'adapter à Tom et ses amis qui courent sur une route à l'infini. Talking Tom Pool est un mini-jeu de casse-tête. Candy Run s'inspirant de Jetpack Joyride, paix à son âme. Bon, vous avez compris, ce sont des jeux vite faits pour exploiter la hype autour de Tom et ses amis. Sauf qu'il y a toujours cette petite réputation qui traîne de jeux pas hyper clean, et ils vont commencer à prendre de grosses décisions. Tous les anciens jeux Talking de 2010, ceux qui ont créé certaines légendes, ils rapportent presque plus rien. Niveau réputation, Ils ont joué à l'époque, continuent ah ouais à faire des jeux de meilleure qualité, avoir ça dans leur bestiaire, ça Non mais ça c'est terrifiant, frère. fait aussi tâche. Donc avec ces deux facteurs qui réduisent un peu leur popularité, tous ces petits jeux qui ont finalement fait partie de leur succès vont disparaître au fil du temps, jusqu'en 2016. Adieu Larry l'oiseau, Santa, T-Rex et ce bébé hippo pas beau. Et ils vont même conclure totalement l'histoire de tous les jeux qui sont externes à Wesh, l'OST. Wesh, il a monté la vidéo en enfer ou quoi? Wesh, c'est quoi ce OST? Tom et ses amis. Hey, yo. En 2022, des applis sont considérées comme non conformes aux protections des données des mineurs. Donc s'ils veulent éviter encore plus de drama, va falloir les supprimer. Mais c'est pas grave, il reste toujours le Talking Tom d'origine. Finalement, plus pour très longtemps,
parce qu'ils vont faire le choix de détruire son jeu d'origine, celui qui a fait tout le succès de Talking Tom. Tout ça pour une raison hyper idiote, qui résume que trop bien l'axe que le studio est en train de prendre. Tout à l'heure, je vous ai montré ces spin-offs. Si on regarde le design global, ce qui choque, c'est la simplicité. Tous les personnages sont petits, mignons, extrêmement cartoon et simplifiés. Et c'est pas qu'un choix de direction artistique pour ces quelques spin-offs. Ils sont allés plus loin que ça. My Talking Tom Friends en 2020 est lui bien flagrant. Tous les personnages sont enfants et restent petits tout du long. Même les designs de fond sont extrêmement simplifiés pour paraître encore plus enfantins. À chaque jeu, ils vont commencer à cartooniser à l'extrême. C'est aussi pour oublier tout cet aspect de jeu qui était pour adultes. Comme Ça me choque qu'il y ait eu un mode adulte, hein. Talking Ça me Angela. dit vraiment Et du coup, rien, hein. tous ces personnages vont se refaire graphiquement. Par exemple, Angela. Elle est passée d'un chat qui se veut plutôt réaliste à ce bout de plastique. C'est Voilà lisse ce comme que j'ai le crâne montré, de là. Zizou. On me rappelle que Tom était un chat des rues, crade à côté d'une poubelle, loin de ce mignon petit bout de chou. Pour y remédier et éradiquer le passé d'Outfit Seven avec tous ses dramas et tous ses jeux, ils vont faire un remake de Talking Tom Cat en 2025. Le fond du jeu est gardé, une ruelle sombre et froide, bah non, ça va être une ruelle éclairée et agréable. Le design de Tom, il a beaucoup changé, parce qu'il a des habits et a l'air d'être en Pareil, bien j'avais meilleur oublié le mode adulte. Mais moi, j'ai jamais connu ce mode. Je savais même pas qu'il y en avait un. Moi, c'est ça qui m'intrigue. état que le modèle à $60. Avis personnel, je déteste ce design. Les animations elles-mêmes sont aussi beaucoup moins drôles. C'est lisse, soft et sans âme. Avant, Tom était pas si content que ça quand il se relevait après avoir été frappé. Maintenant, j'ai juste... C'est vrai que moi, tellement je le frappais, j'en faisais partie, j'avoue. J'étais un bouc agressé, Tom. Voilà, je le dis. Vous m'avez cramé, My Hero Dave, je me suis redave tout seul. À un moment donné, tellement je le frappais tout le temps, je me suis dit, Belek, il y a une animation cachée où en mode il va me débiter en mode. Je me suis dit, mais attends, mais à un moment donné, là, il va péter un câble, frère. Faut qu'il, tu vois. Mais à l'époque, quand je faisais que de spammer sa jambe, je me suis dit, là, il va s'énerver pour de vrai, tu vois. T'inquiète, c'était pas le seul. Wesh. Ça commence comme ça, les tueurs en série. Oh, voilà. jamais vu quelqu'un aussi heureux de C'est cette putain derrière Angela. C'est un jeu pas ouf, mais pas grave, il reste la plus vieille version qui peut rappeler des souvenirs. Avec ce bon vieux chat hyper crade et drôle, Talking Tom Cat Remaster sort sur le store. C'est vrai que là, c'est quand même trop lisse, hein. Là, vraiment, c'est un jeu pour bébé, là. Là, vraiment, avant, Avec ce là, tu sens que c'est la street, là, vraiment, tu sens que c'est la rue, là. La première vague de la Gen Z qui découvre ce genre de jeu, tu vois. bon vieux chat hyper crade et drôle, Talking Tom Et Cat après, on a lissé ça comme ça, gars. Là, vraiment, limite, j'ai envie d'aller dormir dans la ruelle tellement elle est belle, la ruelle, tu vois. Remaster sort sur le store. Attendez, il y a pas Remaster dans le nom, et je trouve plus du tout le jeu d'origine. En fait, cette version hyper enfantine vient de remplacer le tout premier Talking Tom. Ah bah punaise, bah ils ont Wow. enfin réussi à détruire leur passé. C'était le coup final pour achever la véritable origine de ce chat Goofy. Ce qui fait ce sentiment de trahison Après, l'argent pour d'a eu. nous qui avons Fact. connu Talking Tom plus jeune, c'est qu'avant dans les jeux, enfants, ados et adultes pouvaient y trouver leur compte. Aujourd'hui, Talking Tom est devenu une licence pour enfants en bas âge. Au-dessus de 10 ans, les jeux n'ont plus du tout d'intérêt. Et ils sont pas près d'arrêter. Talking Tom a atteint en cumulé 26 milliards de téléchargements. La 26 milliards. Les gars, on est combien dans le monde déjà? On est quoi, 9 milliards, 8 milliards? Le premier homme me disait ça vient d'où? Et le nouveau, il se fait voler son goûter. Mais c'est ça! contrepartie de ce succès, c'est que sur les stores, il ne reste plus que Ben, Tom 2 et Talking Angela. Combien de temps vont-ils Ah, encore mais il a fait une vidéo dédiée à ça! Ah, c'est ça qu'il fallait m'envoyer, frère. tenir avant d'être éradiqués pour l'image de ce Tom vide et sans âme? L'avenir nous le dira. Bah, double vidéo, hein. Ouais, la vidéo, elle était cool. Après, il a pas trop donné d'infos sur le titre. Enfin, il en a parlé dans la vidéo. Oui, ok, il a eu son titre, mais j'aurais voulu avoir un peu plus d'infos. Là, il a dit juste que c'était une rumeur. Et après, c'est passé à autre chose. YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Like, abonne-toi. Je stream tous les dimanches à partir de 17h30. Twitch.tv Face for Real. Et bien sûr, abonne-toi à ma chaîne principale. Tu connais. À la prochaine.